Dans les camions ouverts, les mécanos savent faire. Réglage millimètre, couple serré parfait. Sur chaque boulon, pression millée. Flotter sur la pierre, les 4 carbones. Déjà d'impatience, prêt à défier la violence. Les roues tournent à vide dans le matin. Moi, je suis Jens Keuklere, je suis directeur sportif chez Alpecin Premier Tech et aujourd'hui ici à Paris-Roubaix, U23. D'accord. Et vous avez combien de coureurs là? 7, on a 7 coureurs. D'accord. 7 coureurs en bien santé et prêts pour faire la course. Ils sont prêts à débouler là. Ouais, C'est bon, ouais. C'est pas la première fois que vous venez. Moi, j'étais là beaucoup de fois avec les U23 et comme professionnel aussi, j'ai fait la course 16 fois, donc je connais bien l'enfer du Nord. Alors, quelle confiance vous faites à vos coureurs? Quand même beaucoup, hein. C'est vraiment une course qui nous soutient. Déjà, les semaines passées, ils ont fait des bons résultats, ils sont bien motivés. On a fait une bonne reconnaissance, donc je pense qu'ils connaissent bien le parcours et ils sont motivés. Je pense que ça ne manque pas de motivation pour une course comme aujourd'hui. Donc oui, je pense qu'on est tout prêt pour faire un bon résultat. D'accord. Là-dedans, il y a des gens qui vont déjà en professionnel ou pas? Ils ont déjà fait des courses avec l'équipe professionnelle, mais ils sont toujours dévots. D'accord. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors? Un bon résultat, la victoire. Je pense que ça c'est toujours le but. Mais comme c'est Paris-Roubaix, c'est pas facile. Et aussi il faut avoir un peu de chance. Mais bon, un bon résultat, la victoire. Ouais. Allez, on vous souhaite toutes les chances alors. Ouais, merci beaucoup. Départ du gâteau, le silence avant le feu. Départ du gâteau, les regards sérieux entre peur et courage. Nos rêves en drapeau. Départ du gâteau, départ du gâteau. Sur les home trainers, les chambres s'éveillent, zone de tranquille, puis les pulses qui s'emballent. 1, 2, 3 accélération pour réveiller la machine avant l'explosion. Le cardio grimpe, la sueur peur déjà, les visages fermés, chacun dans son bas. Dirk Arnouds, directeur sportif chez Lotto Intermarché, Lotto Wanty, les Espoirs. Bon, alors dans les espoirs, vous avez combien de coureurs là? On a 18 coureurs en total. Non, mais ils ne participent pas tous aujourd'hui. Non, 7 coureurs ici. D'accord. Ok, 7 coureurs. Une équipe complète. D'accord. Ok. Bon, alors quelles sont les chances de votre équipe? Oui, on a des coureurs pour pratiquement tout le terrain. On a des grimpeurs, des sprinteurs et des costauds. Ici, on est avec une équipe des coureurs classiques. Des coureurs qui sont forts. Bon, ils sont prêts à partir là. Hein? Oui, ils sont prêts. Ils doivent être prêts. Mais c'est obligé de toute façon. Oui, voilà. Et bon, ils sont venus pour ça de toute façon. Ouais. C'est pas la première fois qu'ils vont faire Paris-Roubaix. Il y a quand même des coureurs qui font la première fois, ou soit ils ont fait ça chez les juniors. Mais le plus gros parti a déjà fait le Paris-Roubaix. Ouais. Alors, quelles sont leurs chances? Il y a un qui était 9e l'année passée et je crois qu'on a une bonne chance avec lui. Toujours, c'est important d'avoir pas de malchance, pas de matériel, tout doit fonctionner bien. Oui, parce qu'aujourd'hui, il ne pleut pas en plus. Oui. Il ne pleut pas, donc c'est une chance de plus. Il y a des coureurs qui aiment que c'est sec, il y a d'autres qui aiment que ça pluie. Ça dépend. On a une coureur cyclocross, il aime que c'est... Quand c'est mouillé, quoi. Oui, voilà. Mais bon... Bon,
De toute façon, Chaque année, c'est différent. bon, dans tous les cas, ils sont prêts. Ils sont prêts pour partir. Ouais. Allez, Il doit être prêt. allez, on vous souhaite une très bonne chance. Et puis, Merci bien. allez, Merci. Je suis Stefan Marque, ancien coureur. J'étais coureur professionnel pour 15 années. J'étais deuxième à 2013 à Paris-Roubaix. Et maintenant, je suis directeur sportif pour les Espoirs aujourd'hui. Un beau palmarès. Oui, c'était bon. Oui, c'était une belle pièce de ma vie. Et aujourd'hui, combien de juniors vont courir aujourd'hui pour vous? De junior, D'espoir, oui. oui, il y a 7 coureurs. 7 Ouais. coureurs. Oui. Et vous avez bon espoir pour eux? Je ne comprends pas. Est-ce que u hebt veel hoop voor die mensen? Ah, ok. Mais oui, c'est une belle course et c'est très bon pour sur le quick step, pour les professionnels, mais aussi pour les espoirs et pour les juniors. Et on espère, il veut être au front, il veut battre pour avoir quelqu'un dans le podium. Certains ont déjà fait des pavés comme ça, des pavés Euh, de kasseien. Oui, j'ai demandé aussi. Il a déjà fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce que il a fait beaucoup de coureurs a fait déjà Paris-Roubaix à junior et maintenant en espoir. Donc il a un peu d'expérience et ça c'est très important. Oui, ça peut être un avantage pour lui. Oui, bien sûr. C'est bien. Vous espérez avoir combien dans les 10 premiers? C'est difficile à Paris-Roubaix pour Oui, dire quelque chose parce que s'il fait une bonne course, s'il fait le maximum, il peut-être ils ne sont pas top 10. On peut dire encore il a fait une bonne course, mais ok, on espère pour avoir quelques coureurs au top 10, ouais. Eh bien, nous espérons aussi pour vous. Et nous vous souhaitons une bonne course. Merci beaucoup, merci beaucoup. Visage fermé, chacun dans son bas, les capteurs de puissance vers l'intensité. Les oreillettes, les phares résonnent. Dernier mot avant que tout explose et sonne. Départ du cadeau, le silence avant le feu. Départ du cadeau, les regards sérieux entre peur et courage. Nos rêves en drapeau. Départ du cadeau. Les directeurs sportifs tracent des scénarios, reste devant, protège-toi, anticipe le chaos, garde des secteurs non gravés dans l'esprit. Chaque virage peut briser une vie. Bois avant d'avoir soif, mange sans attendre devant ton arrêt. Jérémy Fromonteil, du coup, je suis conseiller technique régional des Hauts-de-France. oh, ça, c'est gros ça. Hein. C'est gros, ouais. Grosso modo, je m'occupe de toute la partie sportive du comité, donc de l'animation, de la formation et puis de l'encadrement des différentes sélections. D'accord. Alors vous encadrez combien de jeunes dans le lot? Vous savez pas? Aujourd'hui, on a 2 équipes, nous, présentes sur le Paris-Roubaix, donc l'équipe Espoir ici sur la course U23 et l'équipe Junior qui au départ à Avesnes-le-Sec avec un collègue. D'accord. Alors quelles sont vos chances aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut être lucide, hein. La course, elle a pris vraiment un beau gap. Donc nous, l'enjeu, c'est de répondre favorablement à l'invitation, d'être au niveau de cette course. Il faut être lucide pour jouer devant quand on voit les armadas qu'il y a. Mais bon, on va jouer notre chance avec les jeunes et c'est important en tout cas de pouvoir proposer à nos meilleurs jeunes de pouvoir continuer à courir cette course. Donc en tout cas, pour aujourd'hui, vos jeunes sont prêts. Nos jeunes, ils sont prêts, ils ont fait plusieurs recos, ils connaissent le terrain forcément. Ils sont animés par les pavés depuis tout jeune en tout cas. Donc voilà, c'est un peu le summum pour eux de la saison, ce Paris-Roubaix. Qu'est-ce qu'on doit souhaiter à votre équipe alors? La réussite. Allez, on vous souhaite la réussite et surtout, allez, bonne route à vous. Merci beaucoup. Alors, je suis David Giraud, je suis le directeur sportif de l'équipe Décathlon CMA-CGM Développement qui est au départ de la course U23. D'accord. Et vous êtes directeur sportif depuis quand? Depuis un certain temps, non? Oui, depuis quelques années, oui. D'accord, ok. Bon, alors, votre équipe aujourd'hui, quelles sont les chances pour ce Paris-Roubaix? Je pense qu'on fait partie des équipes favorites. On n'est pas l'équipe favorite. Il y a des équipes qui ont sur le papier plus de chances de remporter Paris-Roubaix que nous. Mais en termes de densité, on a un très bon groupe ici. Donc on va jouer parmi les favoris, je pense parmi les 3-4 équipes qui seront le plus en vue sur la journée. Ouais. C'est pas la première fois que vous participez au Paris-Roubaix? Non. Ah. Non, on a une certaine expérience. On a des coureurs qui ont vraiment eu beaucoup d'occasions de reconnaître les pavés cette année.
qui sont des vrais spécialistes du pavé. Donc on a vraiment la possibilité de faire quelque chose de bien aujourd'hui. Ouais. Dans vos coureurs, il y en a déjà qui sont pros, non? Alors c'est que des coureurs pros chez nous, ils sont tous salariés. Ils sont pros à un échelon inférieur de l'équipe qu'on peut voir sur le Paris-Roubaix des Grands ou sur le Tour de France, mais ils sont tous professionnels. Ouais. D'accord. Et ils ont moins de 23 ans? Et ils ont tous moins de 23 ans. Ouais. Ils ont commencé à faire lever le camp? À quel âge alors? C'est des jeunes, ça dépend, hein, mais il y a des jeunes qui ont commencé très tôt, à 5 ans. Ils ont fait uniquement du vélo dans leur vie et ceux qui ont commencé le plus tard ont commencé autour de 12-13 ans. Ah ouais. Bon, qu'est-ce qu'on doit souhaiter à votre équipe alors? La victoire. Allez, on vous la souhaite alors. Voilà, merci. Allez, bonne route alors. Merci. Bonne chance les mecs. Ici sont les séparés mythiques de l'Inter du Nord. Pas de place pour l'erreur. Un mauvais choix. Côté français avec une équipe à quasiment 100% française. On peut accueillir avec nous, on peut applaudir très fort le Scotty Gentil, matérielvélo.com. Ici c'est 7 hommes. Départ du gâteau, tonnerre dans les mollets. Départ du gâteau, prêt à tout tenter. Ces secteurs 5 étoiles, tranchant comme des rasoirs. Départ du gâteau, en route vers la gloire. Trouver la montagne. Tout le monde rêve d'une victoire. Trajectoire millimètre, sinon c'est le chaos total de vivre. Des mains criées sur la pinte, mais faut tenir la ligne. Jamais lever le cap. Pression à 4 pas pour tenter les pavés. Chaque coup de pédale peut tout faire basculer, crevaison lente. Changement express au bord, puis repartir chasser comme un guerrier du Nord. Le peloton explose, chacun pour sa survie. Tout de suite du côté de la Belgique, il a remporté le mémorial. Jonas Bresson, les Pays-Bas avec Max Ravers. On va de l'autre côté. Steven Laurent, directeur sportif du Vendée Premium Énergie pour la 4e saison. Ah, donc c'est la 4e saison que vous passez au Paris-Roubaix? Moi, je suis pas venu tous les ans, des fois c'est mes collègues. Je suis venu la dernière fois, c'était il y a 3 ans. D'accord. Sous la pluie. Et pour Julie, vous avez combien de coureurs qui sont engagés là? 7. 7. Alors, quelles sont les chances de vos coureurs? On est là pour gagner. Quand on accroche un dossard, c'est pour gagner. C'est tout ce qu'on nous souhaite. En ce moment, les gars sont en forme, donc on vient avec de l'ambition face aux belles écuries de développement aussi. Nous aussi, nous sommes l'équipe de développement du team Total Energy, donc c'est logique d'être ambitieux quand on présente des jeunes au départ. C'est tout à fait ça. Donc ils sont prêts là? Oui, ils sont prêts. On est arrivé dès mardi pour faire les reconnaissances. Ça fait une semaine qu'on est sur les secteurs et qu'ils ont bien travaillé avec les entraîneurs et qui ont été massés par les assistants. Le rituel habituel d'une semaine de préparation, quoi. Donc ils ont vu un tout petit peu les pavés, quoi. Oui, ils connaissent les pavés. Certains ont déjà couru ici. Nos jeunes ont couru à la PVL l'année dernière aussi et connaissent le pavé. Donc oui, ils ont bien les secteurs en tête. Allez, qu'est-ce qu'on doit leur souhaiter? Du courage, parce qu'il en faut. De la réussite. Ouais. C'est la course où on a peut-être besoin de plus de réussite. Et bon, ça a bien commencé hier au tirage au sort, puisqu'on est voiture 1, donc on va voir la course. Donc j'espère que c'est annonciateur d'une bonne chose dans quelques heures. Ça peut être vrai, hein, vous savez. Et puis on a un héritage à honorer au Vendée Premium Énergie, parce que le dernier vainqueur français, c'est Damien Gaudin en 2007, avec le maillot du Vendée U. Et j'accorde beaucoup d'importance à ça. Dans la structure, on accorde beaucoup d'importance à ça et c'est un vrai héritage à honorer. Si on est là encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des grandes choses de faites par l'équipe sur cette course. Et voilà, on a le devoir de mémoire et de tout mettre sur la route et sur le pavé pour aller, j'espère, chercher le plus beau des pavés au milieu du vélodrome. Allez, nous vous souhaitons de la réussite en tout cas. Hein. Merci beaucoup. Allez, bonne route. Merci. Ouais, moi c'est Simon Lacroix, j'ai 19 ans et voilà, c'est mon deuxième départ à Paris-Roubaix Espoir. Ah, d'accord. J'ai déjà fait l'année dernière. Alors, qu'est-ce que ça avait donné l'année dernière? Je suis tombé au bout de 30 km, après j'ai quand même fini, mais hors délai du coup, parce que j'étais assez loin, mais... Ouais, c'est comme ça, c'est les aléas de la course. Tout à fait, oui. Bon, vous préférez ce temps sec ou un temps mouillé comme ça? Non, je sais que c'est mieux. Ça va être plus tendu forcément, mais on a moins de risque de chute dans les secteurs et ça va quand même être... ça va courir différemment, je pense que c'est mieux pour nous les coureurs. D'accord. Vous avez effectué combien de courses dans l'année? Je pense que ça va être ma 15e là. Déjà? Ouais. Dans l'année? Ouais, cette année. Vous allez partout alors?
Ouais, quand même. Bah, on a quand même, même si on est en amateur, on a quand même un bon calendrier, donc ça va, ouais. Bon. Alors aujourd'hui, quelles sont vos chances? Bah, on verra comment ça se déroule aujourd'hui. Je pense qu'on peut toujours aller chercher un petit top 30, top 50, c'est pas négligeable, mais non, on verra. Ça dépend comment la course se déroule. On sait que c'est assez compliqué, Roubaix, donc on verra bien, quoi. Bon, en tout cas, nous vous souhaitons toutes les chances. Hein. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Allez, bonne course. Merci. On peut les applaudir très fort, c'est 7 coureurs. C'était la Red Bull pour les on va repartir du côté français. Il a fait 3e du chrono des nations 2025. C'est Luc Royer. On part du côté de l'Italie. Du côté de la Slovénie, il a fait 2e à lui en 2024. Ah, c'est Marc Zafra Coronelas. On peut les applaudir très fort. Cette étape des boucles de loin junior en 2025. Et vainqueur d'une étape également de la Philippe Junior en 2025. C'est Alexis Boutlou, mais également de Norvège. C'est Casper Hogland. Au retour du côté français, on a avec nous aujourd'hui 59 km de course. À côté de l'Allemagne, il a remporté le Tour de Pays de Vaud. C'est Maurice Maus. 10h45 pour un tour de 5 km qui repasse devant nous. Alors on accueille ici avec nous la possible première tech développement team. AC7 qui vont concourir l'enfer du Nord. Il a fait 4e de Paris U23 l'année dernière, 4e de la Mur de Belgique. Pour clôturer cette équipe, il a fait 3e du Netto. Dernier jugement, je dans la poussière sacrée, le vélodrome, appelle l'année. T'es dans du gâteau, jusqu'au dernier roi, t'es dans du gâteau. Plus rien ne nous abat, non, non, dans l'histoire. Avec nous également, on peut applaudir très fort du comité régional de France. Elle a été 4e. Alors je suis le nouveau sous-préfet de Cambrai, je suis arrivé dans le département il y a une quinzaine de jours et c'est ma première venue au Cateau-Cambrésis, donc je suis très heureux d'être ici à l'invitation de monsieur le maire. D'accord. Il paraît que vous êtes un gros adepte du vélo. Ah oui, oui, ça fait partie des choses qui me plaisent beaucoup, à la fois en tant que supporter, mais aussi en tant qu'un peu cycliste, très modestement. Très modestement seulement. Oui. Mon vélo vient d'arriver, le déménagement est arrivé dans la semaine. J'ai monté mon vélo hier, donc je vais pouvoir recommencer à faire du vélo rapidement. D'accord, ok. Bon alors, comment vous voyez la ville quand vous arrivez là? Ah ben c'est une découverte pour moi, mais je suis bluffé. Monsieur le maire vient de me dire qu'il y a 80 000 visiteurs par an qui viennent visiter ce musée. On m'y comptera bientôt. Mais je suis impatient de découvrir aussi toute la ville. Bon, nous vous attendons en tout cas partout. Nous vous attendons. Merci beaucoup. Voilà. Bon, monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour aux Cartésiennes et aux Cartésiens. Bon, voilà. Encore un départ aujourd'hui. Encore un départ, je crois que c'est le 4e officiellement qu'on fait avec nos amis de l'association de Paris-Roubaix. C'est la classe élite, c'est-à-dire que c'est les moins de 23 ans, semi-pro-pro. Et puis bon, c'est un hommage aussi du nord de la ville du Cateau au Paris-Roubaix. Nous sommes donc à la 4e édition là maintenant. La 4e édition en partant du Cateau, parce que Paris-Roubaix est déjà né par Compiègne. Il fallait qu'ils trouvent une ville pilote pour partir un peu moins loin pour les moins de 23 ans. C'est ce qui se fait. C'est une organisation exceptionnelle, formidable, très encadrée pour des normes de sécurité. Et aujourd'hui, c'est encore un nouveau challenge parce que toutes les courses ont lieu ce dimanche. Donc les forces de sécurité, de gendarmerie, les associations, la région, le département, il a fallu se reconcentrer. Bon, les Cartésiens veulent savoir, est-ce que les prochains départs auront toujours lieu ici? Ah, c'est des négociations, c'est des contrats de 3 ans à l'amitié. Donc j'ai toujours beaucoup d'amis à l'association de Roubaix.
bah, on continuera et je vois pas pourquoi ça changerait. Parce que ici, ils aiment bien. On a reçu hier les commissaires européens, tous les commissaires de course. Ils ont, dans le cœur d'une petite ville, ils ont la chance de partir symboliquement devant le musée Matisse. C'est aussi un arrangement avec le département. Et puis la région a choisi aussi ce site. Donc il y a beaucoup d'atouts. Après, c'est les aléas de la course. Mais j'ai aussi la chance, parce que les Cartésiens ne le connaissent pas, de recevoir aujourd'hui mon collègue et ami Émeric François, le maire de Cambrai. Ouais. À qui nous allons dire bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Vous allez bien? Ça va, ça va. On est bien au Cateau, il fait beau, c'est agréable, il y a des sourires partout. Ouais. Il y a des sourires partout. Ouais, bon. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette course-là? Je viens en tant qu'ami, en tant que maire de Cambrai, voir la ville du Cateau, la ville amie de Cambrai. Et puis je viens participer à cette fête populaire, parce que j'aime les fêtes populaires et que le Cateau vit ça. Et le cyclisme en fait partie de cette popularité et qui redore aussi l'image de notre Nord profond. En tout cas, c'est un honneur pour nous que vous soyez là aujourd'hui. Merci à vous, merci à vous. C'est un plaisir. Et je vais bien suivre la course du Paris-Roubaix après. Voilà. Allez, on vous remercie sur un bon petit séjour au Cateau. Merci à vous, au revoir. Merci. Au revoir. Alors, monsieur le sous-préfet va peut-être nous faire la conclusion. Ah, moi je souhaite vraiment une très belle journée à tout le monde sous le soleil. C'est vrai, il y a des sourires partout, ça augure bien d'une très belle journée. Merci à vous. Merci. La team Disman qui s'approche de nous, ceux qui montent le podium protocolaire. On peut faire déjà du bruit pour ces 7 hommes. La team Disman Development. Allez, je vais laisser mon verre, taper sur nous. Allez, si ce pas arrivé. Tout le monde au fur et à mesure qui prend le podium protocolaire. Qui va se rapprocher de nous. On reste toujours à du cours Slovénie. Voilà, on peut venir très fort à ces 6 hommes et la team Slovénie. Secteur pavé pour conquérir l'enfer du Nord. On retourne du côté de la Grande-Bretagne. Un applaudissement pour Justin Coron. Ah, lui, il a remporté la 3e. C'est le grand jour aujourd'hui pour ceux qui font Paris-Roubaix. Hein. Oui, c'est une journée vraiment importante, que ce soit pour les espoirs, pour les femmes, pour les pros et pour les plus jeunes. Les espoirs, c'est vraiment, comme le nom le dit, c'est les espoirs. Hein, c'est l'avenir du cyclisme. Certains ont déjà des grands noms, d'autres vont être révélateurs aujourd'hui. D'accord. Et vous êtes sur la touche comme ça, vous regardez? Oui, habitant au Cateau, c'est un moment important aussi pour moi de venir au départ et de pouvoir voir le futur. Bon, vous connaissez des gens là-dedans? Oui, forcément. Il y a beaucoup de noms aussi qui courent avec moi la semaine. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, donc voilà, ça me permet de revoir aussi des copains, eux sur le vélo et moi hors vélo. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce départ au Cateau?
Pour le cyclisme, c'est vraiment bien. Pour la ville, c'est une très grosse opportunité. Et on a quand même une belle ville. Faire un départ face au musée Matisse, etc., c'est vraiment intéressant. Donc c'est bien que nos élus soient dévoués pour le sport. Bon, il faut que ça puisse continuer alors. Oui, ce serait vraiment cool que ça puisse continuer. Après, comme j'ai pu discuter, je pense que ça peut continuer. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on doit souhaiter à ces coureurs là? Déjà, ils ont beaucoup de chance par rapport à la météo. C'est une météo estivale aujourd'hui. Après, on peut leur souhaiter que de la chance, parce que bon, voilà, Paris-Roubaix, on sait qu'il y a une part de chance. Mais si les jambes sont là, normalement, ce sera vraiment les favoris à l'arrivée, quoi. D'accord. Bon, est-ce que vous avez quelques souvenirs des pavés? Oui, forcément. Après, j'ai la chance d'avoir déjà fait Paris-Roubaix Espoir. Malheureusement, c'était pas un départ au Cateau. Après, voilà, en étant professionnel au sein de l'équipe Vandrizel-Roubaix, on a le Grand Prix de Denain où on emprunte une grosse partie des pavés de Paris-Roubaix. Donc, je l'ai fait en début d'année, en début de cette saison. Donc ouais, forcément les pavés je connais assez bien, et après j'ai eu la chance de pouvoir entraîner un peu ma sœur qui fait Paris-Roubaix féminin, donc à qui je souhaite de la chance. Est-ce que les pavés sont les parties les plus difficiles de cette course? Oui, forcément, c'est un peu les moments qui font la course. Après aujourd'hui il y a une légère brise de vent, mais le vent, s'il y a un peu comme d'habitude, c'est toujours vent de 3/4 d'eau jusqu'à Roubaix, donc normalement ça n'a pas trop d'importance. Mais oui, les pavés, on sait que voilà, il y a la forme physique, mais il y a aussi la mécanique qui va parler, et donc forcément, c'est des moments clés. Bon, surtout aujourd'hui, il pleut pas, c'est encore mieux, non? Oui, il pleut pas. Après, voilà, chaque météo donne des performances. Aujourd'hui, il pleut pas, donc forcément, vent d'eau, ça va rouler vite. Donc le seul moment pour casser aujourd'hui, ça va être vraiment de rouler vite. Il faut de la difficulté dans un Paris-Roubaix, donc c'est en roulant vite. Alors que quand il pleut, c'est plus technique, on roule moins vite. Et là c'est plus de l'attention qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment que ça roule vite pour que ça casse. Bon, allez Kevin, merci. Merci. On va décompter bientôt tous ensemble. 1, 10, 9, 8,